maintenant, Aude, je te propose de nous dire, toi, ta définition ou ton appréhension personnelle du feng shui, qu'est-ce que c'est? OK. Alors le feng shui, c'est un art pour moi, un art millénaire qui nous vient Mhm. de Chine, et qui, est le résultat en fait de très nombreuses observations faites par les anciens. Et au tout début, en fait, c'était le feng shui qu'on appelait le feng shui des habitats yin, donc les sépultures. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le feng shui de la forme ou encore le feng shui du paysage. Je vous évite tout terme chinois, ça va être plus facile à comprendre. Et donc le feng shui du paysage, c'était d'observer tout l'environnement, les montagnes, les cours d'eau, et cetera, pour voir comment le qi, c'est le souffle vital, s'accumulait à un certain endroit et si les conditions étaient, réunies et optimales, alors c'est là qu'on mettait les sépultures. Puisque tu sais qu'en Chine, il y a vraiment un gros culte des anciens et on considère que si on s'occupe bien, en fait, de ces anciens, y compris leurs tombes, ça porte chance, en fait, sur toute la lignée, derrière. Donc ça, c'est Mm. le premier feng shui, c'est ça. Et comme feng, ça veut dire vent et shui, c'est eau. En fait, le vent et l'eau, pourquoi? Parce que justement, on regardait effectivement comment, tu vois, le vent, circulait, entre les montagnes. Est-ce qu'il y avait de l'eau pour accumuler le qi, au pied de la sépulture et cetera. Voilà. Donc au départ, c'est ça le feng shui, Ok, tu donc c'est vois? quelque chose d'assez historique, en même temps assez poétique, Oui, hein, parce que la manière dont tu c'était l'approches, très concret. même, En fait, au début, c'était très concret et le feng shui de la forme, c'est très concret, même aujourd'hui, moi, dans mes expertises, c'est tout ce qu'on voit, on va dire ça comme ça. Après, tu as d'autres écoles de feng shui où là, c'est un peu plus compliqué, mais si vous savez ce que c'est que l'acupuncture, vous pouvez vraiment faire le parallèle avec moi, je crois que je suis une acupunctrice de l'habitat. Parce qu'en oh, fait, je viens, tu vois, titiller, ajuster, apprivoiser des méridiens, sauf qu'au lieu que ce soit des flux d'énergie qui sont à l'intérieur, ces flux, ils sont dans nos maisons. Donc, on ne les génial. voit pas, mais moi, je sais qu'ils sont là et je sais comment, Tu sais comment les ajuster au mieux. comment les ajuster, les activer. Voilà. Ok, Et excellent. donc, en gros, aussi, quand même, un petit truc à rajouter, c'est qu'on parle beaucoup de feng shui en Occident, mais il faut savoir qu'Occident, il y a un petit peu 2 courants. Il y a le feng shui traditionnel, c'est vraiment celui dont je viens de vous parler, complété aussi de plein de choses, plein d'écoles avec la boussole et notamment les étoiles volantes. Et puis tu as le feng shui qu'on appelle New Age. Et ce feng Mhm. shui-là, il y a notamment le feng shui tibétain. J'en vois beaucoup, moi, passer sur Facebook, et cetera, des personnes qui font du feng shui tibétain. Et là, c'est pas du tout celui que je pratique parce qu'il se fait sans boussole. Donc moi, déjà, non, là, c'est pas possible. Ok, Tu vois, ok, moi, ma petite ok. voilà.